Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, entends, écoute toutes nos prières et que nos cris parviennent jusqu'à toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie et elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue, Maman Maria, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur Dieu, notre Père, se répande dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos maisons. Par le message de l'ange Gabriel, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur, notre Dieu. Conduis-nous par sa passion et par sa sainte croix. Soutenu par son lys chaste et tendre pour Saint Joseph. Soutenu par la très sainte la bienheureuse Vierge Marie. Jusqu'à la gloire de notre propre résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur et notre Dieu. Qui vit toujours et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour à tous nos auditeurs du jour. Bonjour à tous les esprits bienheureux. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Bonjour à tous les enfants de la Sainte Vierge Marie de par le monde. Notre joie est si grande de nous retrouver encore ce matin auprès de cette icône pour nous réchauffer davantage. Ça fait un bon bout, nous ne sommes pas entretenus. Aujourd'hui, nous allons oser parler de la charité. Nous allons oser prononcer le mot charité qui veut dire partage. Les enfants de Dieu. La charité, toute charité vient de Dieu. Augmente en nous, Seigneur, la foi. Augmente en nous, Seigneur, l'espérance. Augmente en nous, Seigneur, la charité. La charité, c'est quelque chose de très difficile dans le monde d'aujourd'hui. La charité, c'est quelque chose qu'on ne rencontre plus facilement dans nos milieux actuels. Pourtant, Dieu n'a jamais changé. Il est le même hier, le même aujourd'hui, il sera le même demain. C'est la charité qui couronne toutes nos actes. C'est la charité qui couronne toutes nos œuvres. C'est la charité qui couronne toutes nos peines. C'est la charité qui couronne tous nos travaux. C'est la charité qui couronne toutes nos pénitences diverses. La charité. Nous devons toujours terminer tout, finir tout par la charité, c'est-à-dire le partage. Oui, lorsque les enfants de la Vierge Marie viennent à elle, la Vierge leur demande 3 choses. La première des choses, c'est de prier. Parce que l'arme la plus puissante de tous ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ, c'est la prière. Il n'y a pas une autre arme qui est au-dessus de celle-là. Rien que le seul fait de faire le signe de croix, le ciel s'ouvre. Le seul fait de se signer devant Dieu, c'est de frapper la porte de Dieu. Et elle ouvre la porte, d'où la charité. Cette charité donc vient de notre Père. Il est prêt à nous écouter. Il est prêt à nous entendre. Il est prêt à nous comprendre. La prière, la première des choses. La deuxième des choses, c'est de garder sa foi. C'est de garder son espérance. Car Dieu nous dit dans son livre, ses saintes écritures, que l'espérance ne trompe jamais. D'où l'espérance est Dieu.
Il nous l'a dit dans le livre de Romains. Romains, moi je veux toujours dire c'est conseil pour qu'on retienne plus vite. Romains 5, verset 5. L'espérance ne trompe pas. L'espérance, donc, c'est Dieu. Oui, nous avons beau prier. Nous aurons beau avoir de l'espérance. L'espérance, c'est cette assurance que nous avons en Dieu. Oui, mais tout ce qui couronne cela, c'est la charité. Ouvrir ses portes. Ouvrir ses portes aux autres. Ouvrir son cœur aux autres. Partager avec les autres. Le troisième point, c'est la charité. Lorsque nous finissons avec les 120 jours d'esplanade avec Maria, nous terminons, nous élevons les messes. Le troisième point qui reste, c'est la charité. Lorsque nous fermons dans les 120, la clôture se termine toujours par la charité, le partage. Et c'est le point le plus culminant, le point le plus important dans tout ce que nous faisons. Nous avons prié, oui. Nous avons élevé les messes, oui. Mais qu'avons-nous fait des autres qui sont autour de nous? Est-ce que nous avons ouvert la main? Est-ce que nous avons laissé tomber le grain? Est-ce que nous avons donné à celui-là qui passe dans son chemin? Est-ce que nous l'avons fait? Lorsqu'on l'a fait à celui-là qui passe seulement son chemin, c'est à Dieu que l'on a fait. Les anges du ciel viennent manger, qui sont représentés par des personnes humaines sur la terre. Ceux qui viennent fermer les portes avec les autres, prier avec les autres, prier pour les autres, pour celui qui ferme les portes. À la fin, c'est cette charité. Et cette charité couvre tout. Cette charité pardonne tout. Cette charité fait oublier tout ce qui n'est pas bien. La charité, c'est quelque chose de magnifique. Lorsqu'on a même offensé quelqu'un, lorsqu'on a offensé Dieu, lorsqu'on a offensé son prochain, même son enfant, la plus belle chose que l'on puisse offrir de toute son âme, c'est de tendre la main. Tendre la main, la charité. Viens, allons prendre un pot. Viens chercher quelque chose. Je sais que tu aimes bien les beignets. Je sais que tu aimes bien les crêpes. Je sais que tu aimes le riz avec de la viande. Je sais que tu aimes boire quelque chose comme un jus d'orange. Viens chercher un petit bout. Tu vas acheter ton jus. Ça apaise les mœurs. La charité apaise les mœurs. La charité adoucit les mœurs. La charité efface tout ce qui n'est pas bien. La charité oublie tout. Je me suis toujours dit le dernier jour, le Seigneur était en train de vivre sa passion lorsqu'il était sur la croix, cloué avec les deux bandits. Lorsque un des bandits a dit à l'autre, tu insultes le Fils de Dieu pour rien. Lui n'a rien fait, mais nous sommes coupables. Quand je regarde la vie de ce dernier, quand je sculpte sa vie, quand je le contemple, quand je le regarde, je l'observe avec ce si bon cœur, je crois que le Seigneur ne l'a pas accepté au paradis pour rien. Ce dernier n'était pas complètement mauvais. C'est sûr que c'est un monsieur qui avait pitié des autres, qui aimait les autres. Mais bon, on ne peut pas juger. On ne peut pas savoir pourquoi il était parti jusqu'à ce point. Mais le Seigneur ne regarde pas tout cela. Il regarde la base, il regarde le fond. Il regarde le pour et le contre. Il ne condamne pas totalement. Parce qu'il dit toujours, dans le mauvais, il y a du bien. Je crois qu'il y avait donc ce bien en ce monsieur. Je crois qu'il y avait ce bien en ce soi-disant bandit. Je crois qu'il y avait ce bien, l'amour pour les autres. Qu'est-ce qu'il faisait de tout ce qu'il prenait? Il partageait aux autres. Regardez cette réplique qu'il fait à son frère. Lui n'a rien fait. Nous sommes coupables. Le Seigneur lui a dit dès ce soir même, tu entres avec moi dans le paradis. La charité ouvre toutes les portes des prisons. La charité libère. La charité délivre. La charité enlève toutes les chaînes. Ah oui, lorsque quelqu'un entre chez vous, il a été affamé depuis 2-3 jours. Il entre comme celui qui passerait seulement son chemin.
vous l'accueillez. Vous lui adressez des paroles douces. Vous lui apportez de l'eau à boire. Vous lui apportez un petit bout. Peut-être que vous êtes encore en train de faire la cuisine. Vous trouverez un morceau de viande qui est déjà un peu plus cuit que les autres. Vous lui servez ce morceau de viande. Même si vous dites, ne vous dérangez pas du nom. Mangez ce petit bout, ça va vous faire beaucoup de bien. Au fond de lui, c'est qu'il a très faim. Ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Mais par peur de vous déranger, par peur de demander, regardez un peu ce morceau de viande que vous lui donnez. Que vous croyez même que ce n'est pas cuit, que vous croyez que ce n'est pas grand-chose. Il ne vous oubliera jamais. Je pense toujours à ma vie à moi. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, quelqu'un entra dans ma maison. J'étais assise au salon parce que du salon, je voyais tout ce qui entrait. Alors, il y a un monsieur qui entre. Il se tient auprès de moi. Il dit bonjour madame. Moi, j'étais en train de grainer mon chapelet. Je dis bonjour monsieur. Il dit nous avons été envoyés par un de vôtres. Il y a votre papa qui nous a dit que votre télévision était en panne. Votre télévision était en panne, alors nous sommes venus pour arranger cette télévision. J'ai dit, mon fils, là, effectivement, il me l'a dit ce matin en sortant. Voilà la télévision en question. Lorsque le monsieur veut déjà arriver au niveau de là où se trouvait cette télévision, un autre entre encore. Ils étaient ensemble. Ils étaient donc en train de regarder, d'ausculter la télévision. Ils étaient en train de tourner. Je leur ai demandé, vous allez démonter pour aller avec ça en atelier ou bien qu'est-ce que vous allez faire exactement? Il dit, maman, on va d'abord ausculter pour voir de quoi il s'agit. Si ça nous dépasse, nous allons amener cela en atelier. J'ai dit, d'accord. Je continue avec mon chapelet. Celui qui regardait cette télévision, je ne sais pas comment mon clin d'œil est tombé sur lui, l'a regardé. Il regardait donc celui-là qui était, parce qu'ils étaient finalement 3 personnes. Il y avait l'autre qui était auprès de la porte, les 2 autres étaient sur la télévision. Alors, il y avait celui qui consultait la télévision, était en train de faire un clin d'œil à celui qui était à la porte. Comme pour lui dire, parce que j'ai vu juste un signe comme il lui faisait ceci. En me regardant. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ce sont des voleurs? Est-ce que? Et pourtant, papa m'a parlé de cette télévision. Qu'est-ce qu'il a envoyé? C'est des bandits ou quoi? Tout cela, c'était au fond de mon âme. Je n'ai pas parlé. Je causais seulement avec mon chapelet, avec la Vierge Marie. Alors, ils ont tripoté, je ne sais pas trop quoi là. Le monsieur m'a dit, maman, nous allons revenir demain parce qu'il semblerait que c'est un peu plus sérieux. Je vais revenir demain et je vais prendre cette télévision avec moi en atelier. Je dis, sans souci mon fils. Alors il me dit, font au revoir. Ils font semblant, en fait, ils partent. Au pas de la porte, moi j'empoigne. Je dis, attendez un peu, attendez 1 minute, je vais vous accompagner s'il vous plaît. J'entre donc à la cuisine, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Il y avait une main de banane à la cuisine. J'ai pris cette grande main de banane parce que lorsque j'achète la banane, lorsque j'ai envie de manger la banane, je n'achète pas 2-3 doigts, j'achète pour toute la maison. J'achète parfois les 2, 3, 4 mains de banane. J'ai donc pris 2 mains de banane, ils étaient 3. J'ai divisé en 3, j'ai donné à chacun sa main de banane, sa demi-main, sa demi-main. Je les ai accompagnés jusqu'au balcon. Lorsqu'ils descendent des escaliers, ils étaient tellement contents. Ils ont dit merci maman, merci maman, merci maman. Ils arrivent jusqu'en bas, moi je restais aux escaliers en continuant mon chapelet comme pour regarder et contempler la nature. Parce que moi j'aime bien contempler la nature. Voilà un autre qui revient à pas pressé, pas pressant, et me dit allô, et me dit tout doux. Maman, j'ai dit oui. Vous vous appelez maman Josépha? J'ai dit, d'où vient que vous connaissez mon nom? Vous me connaissez? Il dit, c'est vous bel et bien, vous maman Josépha. J'ai dit, oui, c'est maman Josépha. Il y a un souci? Il me dit, maman, il n'y a aucun souci. Je voulais vous dire tout simplement une seule chose. J'ai dit, oui mon fils, dites-le moi. Vous voulez me laisser un message pour papa, je ne sais pas trop. Ils me disent, non, nous voulions tout simplement vous dire ceci. Papa nous a envoyé arranger la télévision. Oui, nous sommes venus pour arranger cette télévision. Mais, un de nos amis qui était déjà venu ici,
et qui était déjà venu, si vous rencontrez, vous a rencontré pour un problème. Vous avez résolu ce problème. Et de sur quoi nous sommes arrivés encore aujourd'hui, pour autre chose, vous nous avez donné à manger, vous nous avez donné à boire. En effet, nous on était venus parce que tous les gens de ce quartier, en commençant, tous les gens de ce quartier se plaignent parce que vous priez beaucoup. Alors ça les gêne tellement que tous les gens du quartier nous ont envoyé pour vous tuer. J'ai dit, ah bon, me tuer? On tue quelqu'un parce qu'il prie. On vénère quelqu'un parce qu'il prie. On honore quelqu'un parce qu'il prie. Parce que lorsqu'on prie, on sauve les vies, c'est pour sauver les vies. Donc on vous a envoyé m'éliminer parce que je suis en train de prier pour eux. Je prie pour eux, ils envoient m'éliminer. Ils disent grâce à votre gentillesse, à votre humilité, à votre magnanimité, à votre partage. Soyez bénis. Nous reviendrons vous voir une autre fois. Soyez bénis encore et encore. Et nous reviendrons comme nous vous l'avons dit pour que vous aussi vous priez pour nous et que vous nous appreniez à prier. Regardez donc, je n'ai jamais oublié cette histoire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans, 35 ans. C'est resté dans mon image. C'est resté dans mon subconscient. La conclusion, le partage. Le partage ouvre toutes les portes. Le partage vous délivre de la mort. Le partage vous libère. Le partage vous libère même des mains des assassins. Ceux qui avaient concordé faire quoi que ce soit. Lorsque vous avez partagé, le Seigneur veille. Le Seigneur veille. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est plus eux qui parlaient, c'est le Seigneur qui parlait en eux. Parce qu'ils auraient pu me faire quoi que ce soit, d'autant plus que j'étais seul à la maison. Mais ils ont regardé. Le Seigneur a pénétré leur cœur. Et le partage est venu s'y ajouter. Ils ne pouvaient plus rien. Le partage vient de Dieu. Partager. Lorsque nous partageons, le Seigneur oublie même nos crimes. Je ne dis pas qu'il faut faire des crimes pour se faire pardonner. Non, quand je dis des crimes, c'est des péchés les plus abominables. Les péchés impardonnables. Les péchés impardonnables. Tout péché est un péché. Même si on leur dit seulement mouf à quelqu'un, c'est un péché impardonnable. Lorsqu'on regarde seulement du mauvais œil, c'est un péché impardonnable. Parce que nous devons aimer notre prochain. Le Seigneur l'a toujours dit, aimer son prochain comme soi-même. Mais j'ai toujours dit au Seigneur, je ne veux pas te reprendre parce que tu es Dieu. Mais j'ai l'impression qu'il faut aimer son prochain plus que soi-même. Parce que lorsque vous avez un morceau de plantain, ne dites pas ce morceau de plantain, je vais le manger 2-3 jours avec mes enfants. Si je donne, qu'est-ce que je vais manger après? Mes enfants feront comment? L'amour de Dieu, la charité ne se calcule pas. La charité ne calcule pas. La charité donne sans regarder. Et quand vous donnez, à coup sûr, vous êtes bénis. Vous ne dormirez jamais affamés. Vous êtes comblés parce que le seul fait même que vous donnez, vous avez une joie incommensurable. Vous avez une joie sans partage. Vous avez une joie qui n'a pas de prix. L'humilité. Si vous n'êtes pas humble, vous ne pouvez pas partager. Si vous n'êtes pas l'humilité, vient toujours de l'Éternel. La simplicité de cœur. Ne compliquons pas la vie. Tout ce qui entre, c'est Jésus-Christ. Tout ce qui entre, c'est l'image de Jésus-Christ. Ne disons pas toujours que celui-là qui entre, peut-être qu'il vient me faire du mal. Qu'est-ce qu'il veut? Il m'a déjà donné quoi? Toujours en train de donner. La simplicité, l'humilité totale. Restez toujours au dernier plan. Restez toujours en dernier plan. Même lorsque vous entrez chez quelqu'un, restez toujours rabougri, recoquevillé sur vous-même. Sentez-vous toujours inférieur aux autres. Où que vous allez, où que vous soyez, où que vous vivez, même chez vous, restez toujours en restreint. Toujours plus petit que les autres. Soyez toujours plus petit au service des autres. Votre enfant vous appelle. Courez avant de partir. N'allez pas trottinant comme pour vous dire, je suis la maman. Pourquoi est-ce qu'elle doit m'appeler? Elle doit venir vers moi parce que je suis suprême. Elle doit venir vers moi parce que c'est moi la mère. Après Dieu, c'est moi. Sinon, peut-être que je suis même son Dieu. Il faut que elle vienne vers moi parce qu'elle me doit
tout. Non. Lorsqu'on a besoin de vous, maman, tu te lèves même sans mettre les chaussures. J'ai toujours même dit souvent, pour ceux qui me connaissent, les chaussures pour moi parfois, c'est un obstacle. C'est un obstacle à ma vie parce que lorsque je dois me lever pour courir, les chaussures me gênent. Lorsque je dois me lever pour sauver une vie peut-être, les chaussures me gênent. Alors, je suis toujours obligée parfois de marcher toujours pieds nus. Pieds nus, ou peut-être les chaussures ou les ballerines, toujours prêtes à les enlever. Et quand ils ont besoin de moi, quiconque a besoin de moi, lorsqu'on sonne, je leur ai toujours dit, ne jamais faire attendre celui qui sonne. Celui qui sonne peut être toujours en danger. Levez-vous où que vous soyez et qui que vous soyez, levez-vous pour aller toujours être propre au service des autres. Ne jamais attendre, ne jamais appeler qui que ce soit pour dire, allez m'ouvrir là-bas, mais non. L'humilité, la simplicité, être toujours plus petit que les autres, être toujours prêt à servir. Oui, ils sont souvent dépassés à la maison. Lorsqu'ils finissent toujours de manger, je suis toujours en retrait, je les regarde. Il est très rare que je mange avec les enfants à table parce que je suis toujours en retrait pour regarder s'ils ont bien mangé, pour regarder s'ils ont meilleure mine, pour regarder s'il ne manque de rien dans leur cœur. Après avoir mangé, quand ils ont terminé de manger, ils sont toujours surpris que je vienne chercher les assiettes en sourdine, discrètement, pour mettre à la cuisine et ranger plus loin. S'il faut même les laver, je les lave. Moi, ça me fait du bien dans mon âme. Ça me fait chaud dans le cœur de servir les autres. Être toujours servi des autres. Être humble. Être toujours tout petit. Quel que soit là où vous êtes. Quel que soit ce que vous faites, quel que soit ce que nous ne sommes absolument rien. Nous sommes tout petits, Seigneur. Rends-nous plus petits encore, oh Dieu, à ton service, Seigneur. À l'écoute des autres, Seigneur. Écoutez, comprendre les autres, Seigneur Jésus-Christ. Donnez toujours du meilleur de nous-mêmes, oh Yahvé. Donnez toujours le meilleur du soir de nous-mêmes, Seigneur. Saignez jusqu'à la dernière goutte de sang pour être toujours au service des autres. D'où l'humilité, Seigneur. Être prompt, toujours prompt, Seigneur. J'ai toujours dit obéir doucement, n'est pas obéir. Lorsqu'on appelle un enfant, l'enfant te dit, j'arrive. Vous attendez une seconde, il ne vient pas. 2 secondes, il ne vient pas. 5 secondes, il ne vient pas. 10 secondes, il ne vient pas. Ce n'est pas l'obéissance. L'obéissance, c'est de l'humilité, c'est prompt à servir. Quitte à ce que vous venez vous dire, maman, tu m'as appelé. Je dis oui, je t'ai appelé pour ci ou ça. Quitte à ce qu'elle me dise, maman, j'étais en train de rédiger quelque chose. Est-ce que tu peux me donner 2-3 minutes, question de finir ce que j'ai à faire? C'est ça l'humilité. Que de finir à son temps, où l'on est en train de regarder soi-disant une chaîne de télévision qui est venue maintenant. Les problèmes satanes qui sont partout maintenant, qu'on appelle que télévision. L'enfant cramponné sur la télévision. Il va finir de regarder ces saloperies-là à l'heure où il va finir avant de traînailler même la jambe. Quand vous avez même déjà oublié pourquoi vous l'avez appelé. Et c'est autant de choses. C'est pour cela que je dis toujours, l'on est toujours mieux servi par soi-même. C'est pour cela, de temps en temps, quand je dis toujours, Seigneur, tu ne vas pas me clouer au lit, Seigneur. Ne me cloue pas au lit pour quelque raison que ce soit. Pardonne mes manquements, pardonne mes faiblesses. Ne me cloue pas au lit, Seigneur. Si tu me cloues au lit, c'est que tu m'as fini. Seigneur Jésus, parce qu'il n'est pas facile de demander toujours service. Surtout notre genre de personnes, Seigneur, qui sommes toujours servis des autres. Il n'est pas toujours facile que nous soyons servis de la même manière, Yahvé. Seigneur, ne me cloue pas, Seigneur. Ne me rends pas immobile. Ne me rends pas inerte, Seigneur. Enlève l'esprit de maladie en moi. L'esprit de malaise, parce qu'un malaise, une maladie, c'est un malaise. Un malaise, c'est déjà une maladie. Seigneur, afin que je sois toujours au service de tous et de chacun, et que je sois toujours à ton service, tes enfants que tu envoies vers moi, pour que je plaide pour eux, Seigneur, pour que je prie pour eux, Seigneur. Prier pour quelqu'un, c'est lui donner la vie. Donner à partager, Seigneur, c'est donner la vie. Rester à ton service, Seigneur, c'est être tout petit, comme cet enfant qui reste tout petit auprès de sa mère, comme ce garçon qui reste tout petit auprès de son père, comme Jésus-Christ restait toujours auprès de son père, Saint Joseph, à contempler, à regarder comment il faisait toujours et toujours. Bien qu'il était Dieu, bien qu'il soit Dieu, il a été toujours tout petit auprès de ses parents. Donne-nous, Seigneur, d'être toujours aussi petit auprès des nôtres, auprès des autres, être toujours tout petit à ton service et rester toujours
dans la charité du Christ. La charité qui ouvre toutes les portes de prison. La charité qui pardonne tous nos péchés. La charité qui pardonne toutes nos fautes. La charité qui ne se souvient plus de nos fautes. La charité qui ouvre les bras miséricordieux de notre Sauveur Jésus-Christ. La charité qui ouvre toutes les écluses du ciel. La charité qui défonce les portes du ciel et nous fait entrer dans son paradis. Amen.